Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Hein? Oui. Là, elle est comme la Oui, bon, chérie Coco, je suis en période. Si le Tichila n'est pas prêt de s'assumer, de s'afficher avec toi, sache qu'il y a une super mominga. Et tu es ma pointure, tu es ma qualité, tu es le clan quoi, c'est ça que les choses là. Je te dis, frère, si ça ne va pas, on se met en couple. La mère va financer. Tu vas me toucher, me toucher là. Eh, Seigneur, est-ce que tu n'as pas le make-up après de ma chemise? Elle est naturelle, c'est naturel, c'est le bio. Il n'y a pas le make-up. Qui t'a dit que j'ai besoin de make-up, moi? Quand tu me touches, ça te fait comment? Le vieux. Le vigilant essaie de récupérer. Bon, donne-lui 10 000, le vieux. Tu pars. Le vieux a 10 000. Le vieux a 10 Je te 000. donne 10 000. Le vieux a 10 000. Oh, gars! Tout ce que tu as fait pour la culture camerounaise, la mère. Parler avec moi, c'est un honneur. Moi, je ne rêvais pas de te toucher comme ça. Tu me touches simplement. Ma mère fan de toi à balancer. Si elle savait que son fils à toi, elle te touche n'importe comment. Nicole Mara. Maman, tu es très humble. Tu ne paies rien quand tu es humble. Laisse-moi dire que, oh, Tania Moremage avec les enfants. Après, je soutiens les enfants. On ne paie rien. Parce que plus on est humble, plus l'argent augmente, maman. Donne-lui encore 10 000. Petit frère, ça va, c'est moi. Il ne va pas s'asseoir, il peut pas blaguer. Tu ne veux pas. Non, ça c'est bon. Qui n'aime pas l'argent? Mets-le dans ta poche. Donne encore 10 000. Filme bien les 10 000 Et j'ai envie de faire un témoignage, la mère. Voilà. Ce monsieur qu'on appelle Criticos. Cabrel, mets ton argent en poche, regarde d'abord. Ça, c'est les ronds d'un artiste. Il a souffert pour avoir ça. Et quand il me donne ça, Tout ça en veut dire respectant ta que valeur. c'est un argent qui représente beaucoup pour lui. La Et ça va main, beaucoup c'est représenter le pour bouton moi. avec Super. Comme il m'a donné ça, je donne une semaine. Le contrat que ce gars-ci va signer au Cameroun. Chez nous, les balatons, les arachides du respect, c'est un grain. Si tu certifies quelque chose que tu es bandit. Maman, je suis le fils. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc là quelques instants de vie du jeune web comédien et artiste, musicien Gabriel Nandjip. Gabriel Nandjip a rendu l'âme il y a quelques heures sur la route Yaoundé-Douala. Alors, selon les dernières informations, Gabriel Nandjip devait se rendre au Canada et il était en route pour Yaoundé parce qu'il vivait à Douala pour le Haut Commissariat du Canada à Yaoundé en vue du retrait de son visa, donc le visa canadien. Malheureusement, il est décédé sur la route. Nous ne pouvons que dire à sa famille, à ses proches parents, toutes nos condoléances les plus attristées. Je me souviens encore de ce bonhomme qui était peint aux couleurs vert ou jaune du Cameroun lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. On voyait Gabriel Nandjip qui mettait de l'ambiance au sein de la délégation camerounaise qui s'était rendue au Qatar pour supporter les Lions indomptables du Cameroun. C'était aussi ça du Gabriel Nandjip, un garçon plein de vie que j'aimais bien, que j'appréciais. Vous savez, quand nous sommes ici dans les pays,
dans lesquels nous vivons hors du Cameroun, on a beaucoup à faire, on a plein de choses à faire, on a beaucoup de travail. Et pour se distraire un peu, moi je parle, hein, je parle particulièrement de moi. Quand il faut me relaxer un peu, je parcours les réseaux sociaux et je tombe sur les vidéos de certains web comédiens, web humoristes là, tels que Gabriel Nangip et le petit bonhomme avec qui il avait l'habitude de tourner là, le vieux Duclerc Chameni. Donc j'aimais bien souvent regarder les podcasts qu'il faisait sur les réseaux sociaux, juste pour déstresser un peu, juste pour... voilà, et il réussissait, hein, Gabriel Nangip à m'arracher un petit sourire. Malheureusement, il a rendu l'âme et j'ai vu quelques photos. C'est-à-dire que les dernières photos qui ont été prises de lui après l'accident, ça m'a vraiment fendu le cœur. Ça m'a fendu le cœur et je ne peux que dire courage à sa famille, courage à ses amis, à tous ceux qui lui étaient vraiment proches. J'ai vu la jeune comédienne Mwaminga fondre à larmes. Bon, je ne sais pas quelle relation elle entretenait avec Gabriel Nangip. Il se disait que les deux filaient à une relation amoureuse. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, ces choses-là, je ne m'intéresse pas beaucoup. Bon, je vais donc me saisir de cette disparition de la célébrité Gabriel Nangip pour interpeller certains membres du gouvernement camerounais. Il s'agit ici, premièrement, du secrétaire général à la présidence de la République, M. Ferdinand Ngongo, parce que c'est lui le patron des task force à la présidence de la République. Tout ce qui a comme grand projet là, qui brasse des centaines de milliards, c'est lui qui gère ça là-bas à la présidence. Et le projet de l'autoroute Yaoundé-Douala en fait partie. Voilà pourquoi je l'interpelle. J'interpelle également Evoumekou. Pourquoi Evoumekou? C'est tout simplement parce que, en tant que directeur général de la Caisse autonome d'amortissement qu'il a été jusqu'à, je crois, il y a 2 ou 3 ans, c'est lui qui était en charge du service de la dette. Donc ça veut dire que quand Exim Bank China décide de financer la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala, c'est la Caisse autonome d'amortissement qui s'en occupe. Voilà pourquoi je l'interpelle lui aussi. Et je tiens à rappeler que Evoumekou n'est autre que le neveu de Paul Biya. J'interpelle également ici Monsieur Ngano Ndjoumessi, qui est le ministre des Travaux publics. Alors, cher monsieur, je ne vais pas passer par 4 chemins parce que je suis très en colère. La mort de ce petit frère m'a terriblement révolté au plus profond de moi-même. Je ne vais pas passer par 4 chemins pour vous pointer du doigt comme étant les seuls et uniques responsables de la mort de ce garçon, tout comme de celle des nombreux compatriotes camerounais qui meurent sur cette route. Pas plus tard que le 27 mai dernier, c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, 16 personnes ont trouvé la mort sur cette route-là, des suites d'un accident de circulation. Vous êtes donc responsable de la disparition de Gabriel Nangip. Alors, chers messieurs, j'aimerais vous présenter cette publication que votre ancien collègue du gouvernement a faite ce matin, juste après l'annonce de cette terrible nouvelle de la disparition, de la mort par accident de Gabriel Nangip. Il s'appelle Dieudonné Ambasazan, que je salue en passant. C'est un ancien ministre des Travaux publics. Il a occupé cette fonction
entre le 24 août 2002 et le 8 décembre 2004, date à laquelle il est sorti du gouvernement. Alors, j'aimerais partager cette publication avec vous, chers membres du gouvernement, vous que j'interpelle là. Voici ce qu'il a écrit tout à l'heure. Notre jeune compatriote Gabriel vient de passer brutalement de vie à trépas des suites d'un accident de circulation sur ce qu'il est convenu d'appeler l'axe lourd Yaoundé-Douala. Alors ministre des Travaux publics, j'avais fait réaliser une étude par un bureau d'études internationales pour rechercher les causes des accidents aussi nombreux que mortels sur cet axe routier. Au-delà des conclusions de cette étude, les fautes humaines ne sont pas seules à expliquer ces accidents. Il est en effet apparu que le profil de cette route n'est plus adapté au type de circulation. Et pour avoir parlé des conclusions de l'étude lors d'une interview à la FM 94 Sia TV, je me suis fait taper sur les doigts par le Premier ministre de l'époque. Au regard du coût de la construction d'une véritable autoroute entre Yaoundé et Douala, d'une part, et de la difficulté pour l'État du Cameroun à mobiliser les fonds nécessaires d'autre part, j'avais alors retenu en 2004 une option qui me paraît de bon sens. Toutes les zones les plus accidentogènes ont été identifiées par un bureau d'études et je préconisais de les faire dédoubler. Hélas, en décembre 2004, j'ai été sorti du gouvernement et plus personne pour poursuivre ce projet pour lequel certains partenaires du développement avaient donné des accords de principe pour faire partie du pôle des financiers. Alors, cher monsieur Ferdinand Ngongo, monsieur Nganou Ndjoumessi, et tout ce beau monde dont j'ai cité les noms tout à l'heure là, pourquoi vous n'avez pas poursuivi ce projet qui avait été initié à son époque par le ministre Dieudonné Ambasazan? Vous avez suivi ce qu'il a dit. Il a dit qu'il est impossible de mobiliser des fonds pour la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala parce que ça demande, ça nécessite des sommes colossales. Pourquoi n'avoir pas pensé au dédoublement des zones accidentogènes comme lui-même il l'a dit à travers sa publication? Pourquoi n'y avoir pas pensé? Pourquoi n'y avoir pas pensé? Ah, je comprends. Parce que quand vous empruntez cette route, vous êtes escorté. Vous êtes escorté par vos gendarmes. Alors il y a moins de chances que vous puissiez faire un accident. Ce sont les pauvres Camerounais, les pauvres contribuables camerounais qui doivent mourir sur ces routes-là, n'est-ce pas? Ce sont les Camerounais qui doivent mourir sur cette route. Et je tiens à vous rappeler, chers followers, que la route que vous voyez à Soa, c'est-à-dire que la route Yaoundé-Soa, elle a tout l'air d'une autoroute. C'est le ministre Ambasazan qui a pensé ce projet-là. Et vous remarquez qu'aujourd'hui, il y a moins d'accidents sur la route Yaoundé-Soa qu'avant. Parce qu'avant, de nombreux étudiants, des dizaines et des dizaines d'étudiants sont morts sur cette route-là. Parce que cette dernière était très mauvaise. D'où l'idée de construire une route qui a valeur d'autoroute. Et c'est le ministre Ambasazan à l'époque qui avait pensé cela. Et quand cette route a été inaugurée, il n'a jamais été invité pour participer à la cérémonie d'inauguration. Alors que c'est lui qui avait pensé ce projet-là. Et vous avez vous-même suivi qu'il a commis un bureau d'études qui a mené des enquêtes, c'est-à-dire qui a étudié les causes, qui a investigué sur les causes des accidents, des cas d'accidents sur la route Yaoundé-Douala. Et les zones accidentogènes ont été identifiées. Et la décision que le ministre Ambasazan a prise à l'époque,
c'est de dédoubler les zones accidentogènes plutôt que d'investir des sommes colossales dans une autoroute Yaoundé-Douala. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre, ses collègues du gouvernement, le premier ministre de l'époque, je pense que c'était Mafani Moussongé. À l'époque, puisque Inoni Ephraim est arrivé le 8 décembre, le 8 décembre 2004. Il a été nommé Premier ministre le 8 décembre 2004. Donc c'est Mafani, il fait allusion à Mafani Moussongé. Il s'est fait taper sur les doigts par Mafani Moussongé. Et sans doute par certains hauts responsables de la présidence de la République. Parce qu'il fallait continuer à piller l'argent que les partenaires extérieurs mettent à la disposition du Cameroun pour la construction des routes. Puisque quand ils empruntent ces routes-là, ils sont toujours escortés. Alors, il y a moins de chances pour eux de faire des accidents. C'est nous autres comme ça, les pauvres petits contribuables camerounais, qui doivent mourir sur ces routes-là. Alors, on assiste à des accidents comme celui qui a ôté la vie au jeune Gabriel Nandjip ce matin. Voilà. Et parlant justement du projet Yaoundé d'autoroute Yaoundé-Douala, Monsieur Ferdinand Gongo, Monsieur Nganou Ndjomessi, ça fait déjà presque 10 ans que ce projet a démarré. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Quand l'autoroute Yaoundé-Douala a été lancée en 2014, on nous a dit que le coût total du projet c'est 284 milliards. Donc 80% financé par Exim Bank China. Le projet a démarré. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est que 60 km d'autoroute. Bon, de ce qui tient parce que quand je regarde même ce machin-là, ça ne ressemble même pas à une autoroute. Et cette soi-disant cette prétendue autoroute-là relie Yaoundé et je crois Bibondi. Où c'est Bibondi? 60 km. Et vous savez combien le régime de Yaoundé a injecté comme argent sur cette route-là, dans la construction de cette route? Vous savez combien a été dépensé pour la construction de cette route? 424 milliards. 424 milliards. Pour 60 km. Au départ, on nous dit que non, le coût total du projet. D'abord, ce que vous devez retenir, c'est que ce qui était prévu dès le départ, c'est plutôt l'autoroute Douala-Yaoundé. Donc, c'est-à-dire que les travaux devaient démarrer à Douala pour s'achever à Yaoundé. Or, le régime Essingam a préféré que ça commence à Yaoundé. Et voilà que l'autoroute est bloquée dans la zone du centre. 60 km, sur plus de 200 km. Sur plus de 200 km d'autoroute. 60 km seulement. Et allez voir le nombre allez voir la masse d'argent qui a été enterrée dans ce projet-là. Plus de 424 milliards. Seulement sur 60 km. Et l'année dernière, je crois que c'était en janvier ou février, Nganou Ndjomessi vient nous dire que, oh, vraiment, machin, ceci, cela, 688 milliards. Coût total du projet. Et on est déjà à plus de 400 milliards. Seulement sur 60 km. Soit où c'est 60 ou 66 km de route. Tout ça parce que non, il faut les rétrocommissions. Chantal Biya attend sa part, les jumeaux, ses fils jumeaux attendent leur rétrocommission. Franck Biya lui-même aussi, il doit aussi récolter ses rétrocommissions. Pierre Meba aussi attend sa quote-part. Parce que Pierre Meba et puis le ministre Nganou Ndjomessi, ils travaillent ensemble. Et c'est même d'ailleurs Pierre Meba qui a imposé, qui a proposé Nganou Ndjomessi au gouvernement, à Paul Biya.
Parce que ce sont des partenaires d'affaires. Puisque ce projet d'autoroute là, quand la Banque mondiale a vu coût total du projet, quand la Banque mondiale avait vu 339 milliards de francs CFA pour construire 60 km d'autoroute, Yaoundé-Bibondi, ils ont dit que maintenant, c'est 4 fois plus cher qu'un projet similaire dans pas mal de pays en Afrique. La Banque mondiale était surprise. Après, ils disent que non, il faut encore ils prévoient ces 200 combien de milliards pour le raccordement de l'axe Yaoundé-Bibondi à l'axe Yaoundé-Douala. Donc seulement l'axe, c'est-à-dire que l'autoroute là, ce que les Essingans appellent autoroute là, Yaoundé-Bibondi, on est déjà à 624 milliards de dépensés. 624 milliards pour un projet qui au départ, c'est-à-dire que le coût total, Yaoundé-Douala, c'est-à-dire que tout l'autoroute, on nous parlait en 2004 de 204 milliards. 204 milliards. Et ça va faire bientôt 10 ans. Le projet n'avance pas. Et pendant ce temps, les Camerounais meurent sur la route Yaoundé-Douala et sur les routes du Cameroun en général, parce qu'il n'y a pas que la route Yaoundé-Douala qui tue. Et pendant ce temps, des parvenus, des individus, des gangsters, des voyous, des voleurs, des braqueurs de la fortune publique s'en mettent plein les poches. Ils s'en mettent plein les poches. Les Camerounais peuvent mourir sur les routes qui sont même d'ailleurs mal faites. Ce n'est pas leur problème, ça ne les regarde pas. Ça ne les regarde que pour eux, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Dès lors qu'ils peuvent aller se soigner en Europe, quand ils sont malades, dès lors qu'ils circulent sur ces mauvaises routes-là, étant escortés, et que par conséquent, ils ne peuvent pas être victimes d'accidents de circulation. Basta. Le reste, ils s'en foutent. Que les Camerounais soient exposés à la mort sur les routes du Cameroun, ils n'en ont rien à cirer. Ils ont déjà empoché l'argent et puis c'est terminé. C'est terminé. Donc, M. Ferdinand Gongo, M. Evou Mokou, M. Nganou Njomessi, vous êtes responsables, je dis bien responsable de la disparition du jeune Gabriel Nandjip. Vous êtes responsable. Vous devez répondre de la mort de ce garçon-là. Vous devez en répondre. Et parlant des services de secours, et parlant du système de secours, c'est-à-dire que la mort de Gabriel Nandjip nous enseigne également que le système de secours des personnes accidentées au Cameroun, vraiment, c'est de la catastrophe totale. C'est la catastrophe totale. Parce que je suis tombé tout à l'heure sur une vidéo montrant Gabriel Nandjip en train d'être sorti du véhicule. C'est-à-dire qu'après l'accident là. Mais je vais faire une digression pour dire à ceux qui prennent des vidéos pareilles que vraiment, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que vous recherchez. C'est-à-dire que quand vous faites des vidéos pareilles, vous pouvez garder ça dans la galerie de vos téléphones. Est-ce que vous avez besoin de publier ça sur les réseaux sociaux? Les images des personnes qui sont accidentées et que l'on voit dans un état critique ou alors qui sont presque morts. Est-ce qu'on a besoin des vidéos pareilles? Moi, à quoi est-ce que cette vidéo me sert? C'est-à-dire que quand vous prenez des vidéos, des photos de Gabriel Nandjip en train d'être transporté sur un lit, en train d'être acheminé à la mort, ça vous apporte quoi? Ça apporte quoi à votre public? C'est-à-dire que vous êtes à la recherche de quel prix du meilleur scoop? Je sais pas. Quand vous publiez des trucs de ce genre sur les réseaux sociaux, quel est le but recherché? Est-ce que vous pensez à la famille de ce garçon, à son épouse, à ses enfants, s'il en avait, à sa maman qui est à Bananté là?
Est-ce que vous pensez à sa famille qui pourrait tomber sur une image pareille? Donc les gars, s'il vous plaît, soyez responsables. Quand vous faites dans du journalisme citoyen, là, soyez responsables. Il y a des choses qu'on ne publie pas sur la toile. Parce que c'est choquant, c'est blessant. C'est choquant. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Quand vous le faites, pensez aux enfants des victimes. Si ces enfants grandissent et que dans, je sais pas moi, dans 5 ans, dans 10 ans, ils tombent sur ces vidéos-là, vous imaginez un peu le choc, le traumatisme qu'ils vivront à vie. Vous imaginez un peu l'état de choc dans lequel ils seront plongés pour l'éternité. Donc les gars, s'il vous plaît, soyez responsables. Quand vous faites du journalisme citoyen, soyez responsables. Ce n'est pas n'importe quoi qu'on décide de publier. On ne publie pas n'importe quoi. Alors je suis tombé sur une des vidéos de Cabrel qui était en train d'être sorti de son véhicule complètement amoché. Alors, j'entendais des gars qui disaient ambassade, puisque l'accident a eu lieu vers Edea. Alors ce sont des gars Bassa qui sont venus là. J'ai cru entendre quelqu'un dire Anguébek, Anguébek. Donc ça veut dire il respire encore, il respire. Donc au moment où Cabrel Nanjip est sorti de son véhicule, il respirait encore. Du moins si on en croit les témoignages de ceux qui sont venus lui porter secours. Alors s'il y avait un système de secours qui était disponible sur nos routes là, c'est-à-dire que capable d'intervenir pour porter secours à un accidenté, peut-être qu'on aurait sauvé la vie de ce garçon. On aurait sauvé la vie de ce garçon. Parce que ce garçon a été laissé entre des mains inexpertes. Parce que les systèmes de secours, c'est-à-dire que c'est des spécialistes, c'est des gars qui sont formés et qui disposent d'un matériel approprié, adapté, qui disposent d'un véhicule, qui savent comment traiter un cas, qui ont appris comment traiter une victime d'accident de circulation, comment le transporter sur une civière, comment, c'est-à-dire que quels sont les produits, quels sont les matériels, c'est-à-dire que les secouristes, quoi, donc on appelle ça les premiers secours. Ce n'est pas à la portée du premier venu, on forme des gens pour ça. Alors si on avait un système comme celui-là au Cameroun, c'est-à-dire que si on avait un système de secours dédié aux personnes accidentées au Cameroun, on aurait peut-être sauvé la vie de ce garçon-là. Hein, monsieur Atanganji, la direction de la protection civile, là, chez vous là-bas au ministère de l'administration territoriale, ça sert à quoi? À quoi ça sert? Dites-nous. À quoi ça sert? Vous êtes également responsable de ce qui est arrivé à ce petit frère-là, Cabrel Nanjip. Vous êtes responsable. Responsable, tous autant que vous êtes. Vous êtes responsable. Parce que ce qui c'est, toutes ces personnes qui le transportaient là, ont dû peut-être mettre la main à un endroit du corps de Cabrel où il ne fallait pas. Et puis, en cours de route, il a rendu l'âme. Or, s'il se trouvait entre les mains d'experts en secourisme, en premier secours, peut-être que ces gens-là auraient réussi à le réanimer, je ne sais pas moi, à lui sauver la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, pour terminer cette chronique, mesdames et messieurs, j'aimerais inviter tous les influenceurs, les web comédiens et tous les amis de Cabrel Nanjip sur Facebook là. Les gars, vous voyez alors, quand nous sommes là, nous passons notre temps à tirer les oreilles à ce régime voyou qui dirige le Cameroun là. Quand on vous dit, mes chers amis, soyez des cyberactivistes, soyez 3, 2, 1. Soyez des cyberactivistes, soyez des web humoristes, soyez des blogueurs engagés.
ayez souvent l'habitude de dénoncer. Certains prenez l'habitude de dénoncer ce qui ne va pas dans ce pays. Ah non, je ne fais pas la politique, hein, machin, vraiment. Oh, on ne vous demande pas. On ne vous demande pas de critiquer Paul Biya. Non, on ne vous demande pas de vous attaquer au système gouvernant en place, à l'ordre gouvernant en place. Non, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande simplement de revendiquer de meilleures conditions de vie pour vous-même et pour vos followers. Parce que vous n'êtes rien sans vos followers. Sans vos followers, vous n'êtes rien. Alors, au lieu de passer tout le temps à nous faire rire, nous aimons bien, moi-même j'aime bien, hein, les petits frères là, les Zizou, les Tigndenge, le petit frère qui jouait avec Gabriel Nangila, du Claire Chameni, les faux premiers, et même les Lord Mwamingala. On vous aime, les rigolas, vous tous là. On aime bien ce que vous faites, mais parfois aussi, quand ça ne va pas, prenez votre courage à deux mains. Menez des campagnes sur les réseaux sociaux parce que vous êtes suivi, vous avez de l'aura, vous avez de l'audimat. Alors servez-vous de cet audimat-là pour mener parfois des plaidoyers, pour inviter les dirigeants camerounais à se soucier du bien-être de la population. On ne vous demande pas de vous mettre en porte-à-faux avec le régime, non. On ne vous demande pas d'affronter le régime de Biya. Non. Les messieurs Chantal, tout ça là. Eh, mes petits frères là, soyez de temps en temps des artistes engagés. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un problème, vous décidez de vous mettre ensemble et de faire un plaidoyer, d'inviter le gouvernement camerounais à s'investir. Vous devez être des ambassadeurs des causes sociales au Cameroun là. Amuser la galerie, ça ne suffit pas. Vous avez donc vu ce qui est arrivé à Cabrel, non? Vous pensez que il est mort juste parce qu'il a été imprudent ou je sais pas moi. Vous avez suivi, j'ai produit tout à l'heure le poste d'un ancien ministre du Cameroun. Certains d'entre vous n'étaient même pas encore nés quand il était ministre au Cameroun, là, au début des années 2000. Vous avez suivi ce qu'il a dit, non? Ça veut dire que les causes humaines représentent 10% des accidents de circulation au Cameroun. 90% là, c'est la malgouvernance. Et Gabriel est victime, votre collègue, votre frère, il a été victime de la malgouvernance des dirigeants camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. N'allez pas chercher loin. N'allez pas chercher loin. C'est là-bas où se trouve la cause de la mort de Gabriel Nandji. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, la suggestion que je vais vous faire, c'est que vous vous serviez de la disparition de votre collègue, de votre frère, Gabriel Nandji, pour inviter le gouvernement camerounais à travers vos pages Facebook, TikTok ou je sais pas moi, YouTube. Inviter le gouvernement camerounais à trouver une solution au problème des routes au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, c'est Gabriel Nandji. Demain, ça sera l'un d'entre vous. Parce que beaucoup d'entre vous habitent Douala et se rendent très souvent à Yaoundé. Et ils sont obligés de passer par cet axe lourd Yaoundé-Douala. Donc, vous avez intérêt à inviter les dirigeants camerounais, le gouvernement camerounais, à trouver une solution à ce problème de route. Que le projet de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala soit parachevé dans de brefs délais. Faites-en votre combat quotidien, les gars. Ne restez pas là à amuser la galerie, à faire rigoler les Camerounais. Non, on a assez rigolé. Mais on n'a pas que ça au Cameroun. Les Camerounais ont tellement de problèmes que vous pouvez aborder sans toutefois heurter la susceptibilité des autorités camerounaises. Parce que ces dernières sont extrêmement susceptibles. Ça, je peux vous le garantir. Mais cela ne vous empêche pas d'être des artistes engagés. C'est donc ce que j'avais à dire dans ce podcast consacré à la mort de l'artiste et humoriste Gabriel Nandji, très célèbre d'ailleurs, Gabriel Nandji.
Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de partager et surtout de vous abonner massivement à ma chaîne YouTube. À très très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.